petite vidéo en direct. Après que tous les vacanciers soient partis, je retrouve enfin ma plage avec l'océan sans avoir trop de monde. Parce que c'est vrai que quand il y a les estivants, malgré que cette année le temps n'a pas été forcément tip top, c'est beaucoup moins drôle parce que quand on habite à côté de l'océan et qu'il y a beaucoup de monde sur la plage, c'est moins un plaisir d'aller au bord de l'eau. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à une question qui est est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à trouver votre place dans la société, dans vos amours, dans votre travail, dans vos relations sociales? Donc c'est une question que je vous pose aujourd'hui puisque je me rends compte autour de moi que il y a quand même pas mal de contextes qui bougent au niveau de la société. On se rend compte que tout le monde n'a pas forcément la même vision de la vie, la même vision des choses dans différents domaines. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver sa place, de rester aligné à qui on est et surtout de garder en fait ça et de ne pas être forcément bousculé par les autres qui vous disent des choses, qui vous influencent, qui essayent en fait de vous faire aller dans le même chemin qu'eux, mais que vous, ce n'est pas forcément votre propre chemin. Donc il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont facilement influençables ou qui n'ont pas forcément d'opinion ou qui n'ont pas forcément de justement à l'intérieur eux cette notion d'équilibre et cette notion de se dire oui effectivement, est-ce que aujourd'hui comment je me sens dans tout ça? Est-ce que j'ai vraiment l'impression d'être alignée avec moi-même? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que effectivement pour moi c'est simple? Ou est-ce que dès qu'il y a un petit courant d'air ou qu'il y a quelqu'un qui insiste sur certaines choses, du coup je suis complètement déroutée, je ne sais plus trop où j'en suis, je ne sais plus trop ce que je veux et du coup pour moi c'est compliqué. Parce que en fait ce que je vois autour de moi c'est beaucoup de personnes qui marchent sur le mode empathique. Donc l'empathie c'est génial parce que voilà quoi, ça permet de pouvoir se mettre à la place des autres, ça permet de pouvoir comprendre les autres. Sauf que le souci des personnes qui sont empathiques, voire trop empathiques, souvent c'est dur de gérer ses émotions. Et en fait, je me rends compte dans les personnes que j'accompagne, les femmes d'action épuisées et d'autres personnes, qu'aujourd'hui c'est compliqué de pouvoir arriver à trouver cet équilibre entre cette empathie qui peut être quelquefois déroutante, perturbante, puisque derrière on a notre émotion qui va être plus forte. Alors les gens qui sont empathiques vont souvent prendre les choses beaucoup plus, avec des degrés beaucoup plus forts que le commun des mortels, si on peut dire. Donc je sais de quoi je parle, puisque aujourd'hui je rebondis sur les personnes qui sont les enfants. Du coup j'ai eu un petit problème de connexion, je ne sais pas si vous m'avez loupé ou pas, si vous avez loupé ce que j'ai dit. Donc je disais que en fait aujourd'hui je me rends compte que beaucoup de personnes qui sont empathiques en fait sont des enfants des étoiles, sont des enfants qui sont venus là en fait pour réaliser une mission, c'est-à-dire co-créer, aider les autres personnes à ouvrir les yeux, à s'éveiller. Donc dans ces enfants, il y a les enfants Startide, il y a les enfants Indigo, il y a les enfants Zèbre, il y a les enfants Cristal, il y a les enfants Arc-en-Ciel, enfin ils portent tout un tas de noms. Et souvent ces enfants-là qui sont devenus adultes, et du coup sont très très empathiques. Et quand on est très empathique, du coup moi je disais en fait la dernière fois avec un de mes coachs, pour moi la fin je le voyais plus forcément comme une qualité mais plus comme quelque chose de dur à vivre, puisque quand on est empathique on a ces émotions qui sont beaucoup plus intenses et c'est pas toujours facile de les retenir, de les gérer, donc souvent on se laisse dépasser par ses propres émotions. Et c'est pas facile, des fois pour pas grand chose en fait on peut partir aussi bien dans les pleurs comme dans différentes choses, puisqu'après chacun va réagir à sa manière. Mais du coup en fait c'est important de pouvoir prendre conscience que si on est dans cette empathie, si on a ces émotions qui sont fortes, il faut voir ça comme quelque chose de génial, parce que plus on est dans ces émotions, plus on est dans cet alignement, plus on est dans qui on est, et bien plus c'est facile en fait, même si au début pour vous c'est compliqué parce que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir différentes choses à travailler sur vos chemins, sur votre chemin, les blessures, etc. Et ça on pourra en parler ensemble. Donc aujourd'hui en fait je voulais surtout vous parler de ça, de est-ce qu'aujourd'hui vous avez trouvé votre place? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin d'un coup de main pour pouvoir vous aiguiller, pour pouvoir savoir en fait si vous pouvez comment dire vivre les choses différemment. Moi je dis toujours que quand on a trouvé sa place, en fait c'est simple, c'est fluide,
c'est facile, c'est rempli d'amour. Quand on n'a pas trouvé sa place, on se pose un tas de questions, on se dit mais est-ce que ce boulot me correspond? Est-ce que par rapport à ma famille? Est-ce que par rapport à la société, est-ce que je me sens bien? Et en fait, dès qu'on commence à se poser des questions, dès que le mental est en route, c'est qu'on n'est pas forcément à sa place, ou c'est qu'on n'a pas forcément trouvé sa place, et qu'on se cherche, et qu'on ne sait pas exactement où on veut aller, ce que l'on veut, et c'est pas toujours simple. Donc voilà, donc je compatis, je sais ce que c'est, je suis passée par ce chemin. Aujourd'hui, je suis là pour vous aider. J'ai fait formation, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, donc je peux vous dire que je connais bien le sujet du côté aussi bien empathique, émotionnel. Et en fait, je me rends compte que j'ai l'impression que les personnes qui donnent beaucoup sont souvent des personnes qui sont dotées d'une capacité empathique et émotionnelle assez importante. Et ils ne sont pas rendus compte forcément qu'ils existaient, mais ils se sont surtout rendus compte que donner de l'amour, c'était hyper important autour de soi. Donc voilà, donc je vais finir cette petite vidéo comme ça. Et n'hésitez pas, en dessous, je vous ai mis un lien pour pouvoir prendre contact avec moi, prendre un rendez-vous, pour pouvoir en discuter, voir si justement, en fait, vous êtes bien dans ce que vous êtes ou si vous avez besoin d'être accompagné. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon profil, n'hésitez pas à faire partager la vidéo si ça résonne à l'intérieur de vous et si vous connaissez des personnes à qui ça peut servir, à qui ça peut peut-être éclairer, puisque aujourd'hui on est tous là pour s'aider les uns les autres. Moi je dis que la co-création c'est ce qu'il y a de plus limpide et de comment dire, de concret aujourd'hui, parce que dire les choses c'est bien, mais faire c'est encore mieux. Et se faire voir aussi, être comment dire, ouvert à tout ça, ne plus rester dans son placard, commencer à s'ouvrir et commencer à dire au monde ce que l'on peut faire, comment on est, tout en restant humble. Après, personne n'est parfait, personne n'a la science infuse, mais c'est en partageant que l'on peut s'aider les uns les autres. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Bisous bisous, bye bye.